Salut à toi, jeune padawan de l'automobile. Comme tu le sais, j'aime bien tester de nouveaux produits. On va le regarder ensemble. Bon, ça va pas être forcément sur cette voiture, mais je vais quand même l'installer sur cette voiture pour le tester parce que je suis trop impatient en fait. Alors qu'est-ce que c'est en gros? Ça, c'est quand t'as pas Android Auto ou Apple CarPlay sur ta bagnole et que t'as pas envie de poser ton téléphone et que tu as envie d'avoir un grand écran, tu peux mettre ça. Je vais te le déballer vite fait. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Avant toute chose, si tu me demandes ce que c'est, tu vois, c'est marqué dessus, la marque. Atoto. C'est pas une blague, c'est pas des blagues de Toto. Hein. Et le modèle, c'est celui-ci, P909 PRS2. Si tu me demandes d'où ça vient, je te répondrai de chez Atoto, tout simplement. Ils ont un site. Ça se présente comme ça. Donc tu as un bel écran. Ben Dieu. Un bel écran avec, comme dans tous les trucs, hein, petite notice. Et ce qui est pas mal, ce que j'avais regardé, du coup, tu as une caméra de recul en plus que tu peux du coup te tirer, te rajouter directement à ta bagnole. Et qu'est-ce que tu as de plus? Tout ce qu'il faut pour le brancher. Hein. Bon, je vais pas te faire tout un déballage total, quoi, mais bon, tout ce dont tu as besoin pour le brancher. Que ce soit faisceau d'alimentation, comme ceci, des rallonges pour directement pour ta caméra arrière et la lime. Donc c'est pas mal, c'est assez complet comme truc. Bon, ça vaut son petit billet, mais quand t'as pas, quand t'as envie d'avoir un truc entre guillemets, j'ai envie de te dire portatif oui et non. Enfin, ça dépend si tu installes la caméra de recul ou pas. Mais un truc portatif, c'est un bon petit compromis du coup. Portatif, je mets bien entre guillemets. Si tu changes de bagnole tous les 2 ans par exemple, tu sais que tu vas pouvoir te le récupérer sans galérer. Et c'est pas spécifique du coup à ta bagnole. Donc tu le laisses pas à ta voiture quand tu la vends. Donc c'est pas trop mal. Bon, comme je te dis, ça sert ça va servir surtout aux personnes qui ont des véhicules entre guillemets pas trop récents et qui n'ont pas forcément le GPS. Je vais prendre par exemple, c'est con, la Yaris, elle a pas le GPS par exemple, mais tu peux brancher ton téléphone dessus, tu as quand même Android Auto et Apple CarPlay. Mais si des véhicules un peu plus anciens, si tu as des véhicules un petit peu plus anciens, et que tu n'as pas ça, même je vais prendre un exemple, une Twingo 4 par exemple, où tu n'as pas forcément Android Auto, Apple CarPlay, tu vas pouvoir te monter ça directement dessus. Pratique. Comme tu peux le voir à travers, coucou. L'écran est quand même relativement grand. Derrière l'écran, tu as 2 ports HDMI, 2 ports type C, un bouton d'allumage, et en dessous, tu peux y rajouter du coup une carte SIM. Si tu as par exemple 2 cartes SIM, une carte SD et tu as une autre prise jack pour le micro, et tu as un autre micro du coup dans le packaging. Petit câble pour la caméra et tout ça. Donc voilà. Alors, pour être franc, là je vais te le monter un petit peu à la volée dans celle-là. Parce que dans l'idée, en fait, je veux mettre ça tout simplement dans mon camion du travail, du boulot. J'ai un master qui a... de quelle année il est? 2016? Ouais, 2016 ou 2017. Il ira parfaitement. Du coup, j'aurai pas besoin de mettre mon téléphone en fait à chaque fois et c'est assez... ce sera bien plus pratique. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a double truc Bluetooth, tout ça. Enfin bref, je vais te l'installer vite fait et puis je vais te le montrer. Ce sera bien mieux et bien plus explicite. Le kit est quand même super bien fichu, ou du moins super bien complet. Tu vois, pour le brancher, tu as ton puce accessoire, ton puce batterie et du coup, hop, ta masse. Et c'est vendu directement. Du coup, tu vas pouvoir te brancher à un emplacement fusible. Du coup, tu ne touches pas à ton faisceau d'origine sur ton véhicule. Et ça, c'est super important. De plus, si t'es pas équipé de commande au volant, tu as une petite télécommande pour la commande au volant. Bien sûr, comme je te disais tout à l'heure, le truc c'est Bluetooth. Donc tu vas pouvoir décrocher, raccrocher avec ton téléphone. Changer ton tracklist et tout ça. Enfin bref. Une petite tablette quoi. Une tablette dans une bagnole, sauf que l'avantage c'est que tu touches pas à ton téléphone en fait. Faut oublier que toucher à son téléphone quand on conduit,
c'est totalement interdit. Voilà. Donc pour l'alimentation, pardon, c'est fourni avec différents types de fusibles, mini, max, mini, normal et différents. Voilà. Quoi, c'est une bonne conclusion, non? C'est vraiment un montage à la volée, comme je disais. Juste pour faire les premiers essais. Comme je ne veux pas le monter dans cette voiture, quand même, je veux voir si ça fonctionne bien. Donc, tu as quand même une assez belle dalle. Pardon, si je n'appuie pas sur le bon truc. Avec, bon, quelques applis déjà préinstallés. Quelques thèmes. Donc, c'est simple, quoi, en fait. Hein. Vraiment une tablette Android assez simple d'utilisation. Là, j'ai réussi à me connecter. Sans souci, tu actives ton Wi-Fi avec ton Bluetooth. Il s'auto-connecte directement à... Hop là. Apple CarPlay, Android Auto. Si tu veux ressortir, c'est très simple. Je ne vais pas te faire tout un... comment expliquer ça? Tout un laïus sur cet outil-là, puisque ben, c'est mon premier démarrage. On va être franc. Je n'ai pas d'utilisation, j'ai pas pris le temps de m'en servir encore, ça fait 10 minutes qu'il est démarré. Mais je te ferai un retour, je pense d'ici peu, réellement après quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation dans mon camion, pour t'expliquer réellement les points forts, les points faibles. Déjà, moi, un point fort, ce que je vois, c'est que les icônes sont très grandes, donc ça, c'est super pratique. Les points faibles, là, ça va être la première connexion. Mais comme tout, c'est toujours un petit peu galère. Mais bon, tu te connectes qu'une seule fois en général. Mais tu vois, j'ai déjà testé, passer un coup de fil, machin. Là, j'aimerais tester réellement pour mettre la musique directement via Spotify ou autre. Voir comment ça fonctionne, parce qu'autant avec Apple CarPlay, tu vois, je sais où aller. Hop. Mais je vais faire plus d'essais pour réellement te faire un réel retour. Malgré ça, bon là on est en mode jour, hein, mais la dalle est quand même assez bien éclairée. Ça, comme je te dis, c'est très simple d'utilisation, donc c'est en soi c'est pas mal, c'est assez pratique. Voilà quoi, tu vois l'outil, tu vois, je te fais un petit ketchup comme on dirait, très rapidement sur les quelques options ou quoi que tu peux avoir. Tu vois l'affichage par exemple, fond d'écran, tu peux changer ton fond d'écran. Ça marche comme une tablette. Je peux pas te dire ouais c'est naze, ouais c'est bien. Ça marche comme une tablette, sauf que tu l'as là dans ta voiture et c'est plus adapté, on va dire, à un véhicule. Une tablette, tu vas avoir des petites icônes et tout ça. Là, non, c'est quand même assez gros pour que tu puisses le voir. Il y a des gros emplacements pour que tu puisses y toucher sans te tromper en soi. Donc sur ce côté-là, ça reste pratique. Je vais brancher vite fait la caméra juste pour voir la résolution. J'ai une connerie, je peux pas te la brancher parce qu'en fait, c'est logique en fait. Tu vas te la brancher à ton... il faut bien un connecteur en fait pour que ça s'allume quand tu tapes ta marche arrière. Donc tu vas te la brancher directement derrière ton ampoule, sur ton faisceau. Et après la caméra, donc du coup, elle est comme ça. Alors c'est bien parce qu'ils te fournissent des petites vis pour la fixer. Elle est bien protégée. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? J'ai même pas fait attention, tu vois. Bon, une référence. Simple, classique, efficace, c'est plus ou moins du standard hein, là-dessus. Hein. Tu vas pas trouver différentes choses, quoi. Sur les essais que j'avais vus et tout ça, la résolution était vraiment correcte, donc c'était pas désagréable. Concernant le système de fixation, tu vois, tu as ce genre de choses-là. Avec un pad comme ça, c'est autocollant. Idem, ça aussi, c'est gluant. Donc, tu l'entends, tu vois, c'est collant. Donc, dans l'idée, tu vois, c'est de te le coller sur ton tableau de bord. Et
de te le positionner comme il se doit pour être bien. Alors le système de verrouillage est, tu vois, est pas mal. Tu es obligé de le déverrouiller comme ça. Et après tu vas te le cliquer comme ça. Donc en soi c'est pas mal. C'est pas mal. À voir à l'usage, toujours pareil, mais ça fait pas quincaille. Donc c'est un bon point. C'est un bon point. Après, comme je t'ai montré là, le carton est assez rempli, hein, il y a pas mal de choses. Donc voilà, t'as le petit micro avec une petite bonnette là pour la réduction du bruit. Bon, ça c'est... je vais être franc, hein, pour moi c'est un peu cheap. T'as déjà un micro qui est intégré ici. Donc ça te permet d'avoir une meilleure résolution pour ton interlocuteur. Donc bon, il est important de le mettre. Mais bon, c'est pas très beau à voir hein, quand on voit ce qui se fait maintenant et ce que tu peux trouver là. Donc pour moi ça c'est pas la meilleure des choses. Donc après, comme je t'ai montré là, tu as ta... Ah non, je t'ai pas montré. Si, je t'ai montré tout à l'heure. Ta petite télécommande. Donc simple, classique, efficace. Pas trop de choses que tu peux venir te mettre à ton volant. Bon, je trouve ça disgracieux de te le mettre directement au volant. Hein. On n'est pas non plus... En fait, tu me diras, t'as les commandes au volant là. Donc en soi, ça... c'est pas plus choquant que ça. À voir si ça tient bien. Peut-être je vais mettre en place. Tiens. Mais tu vois, je suis médisant en fait. Non, c'est pas mal, c'est bien fichu. Bon, il y a ça qui dépasse, bien sûr. Mais au pire, tu te le recoupes un petit peu pour pas que ça te gêne. Mais ça tient bien. Petit truc pratique. Puisqu'on est d'accord, là, il est à l'envers. En fait, c'est aimanté. Donc du coup, tu peux te le mettre en haut du volant, en bas du volant, là où tu veux. Et du coup, tu peux avoir accès. Bien sûr, quand j'ai appuyé dessus, ça m'a activé la musique. Hein. Donc, tu peux avoir accès directement, en fait, à... Tac. L'aimant tient bien. C'est pas mal. Directement d'ici. Donc, c'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Pratique. Bref, je t'ai fait un petit point, tu vois, un peu, tu vois, tardivement. Hein. Tu vois l'heure à minuit 16. Hein. Mais bon, j'avais envie de t'en parler rapidement. C'est pas la plus belle des vidéos que j'ai faites, hein, mais bon, c'est sympa de découvrir des nouvelles marques en fait. Hein. Moi, ça me fait plaisir de te le montrer. Hein. Ça te permet de te faire une petite idée. Je pense que tu trouveras d'autres vidéos peut-être sur internet hein, parlant de ce produit-là. Voilà, hein. Je sais que t'aimes pas quand je fais des mais comprends que je suis fatigué. Mais j'avais quand même envie de te le faire. C'est vendu avec une pile supplémentaire. C'est cool ça, tu vois. Bref. Allez, je te ferai un petit retour un peu plus tard de ce produit-là quand je l'aurai monté sur le master. Et puis sur ce, bah, je te dis à la prochaine. Allez, je te fais des bisous. Ciao, ciao.